Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'actualité de l'AS Saint-Étienne. Quand même pas mal de choses à dire avec déjà la DNCG, également les nouveaux dirigeants qui ont rencontré les groupes de supporters et puis encore pas mal d'actualités. On va pas trop aborder le mercato parce que comme vous le savez, je n'évoque pas tout, hein. Faut que ce soit vraiment des rumeurs qui viennent de sites fiables comme l'équipe, comme Foot Mercato. Et justement, on a l'équipe qui a indiqué que Younis Abdelhamid va bien signer à Saint-Étienne et ça devrait être ce lundi, donc on reviendra plus en détail lorsque cela sera fait, mais ça devrait être la première recrue de l'AS Saint-Étienne, le joueur de 36 ans, qui arrivera donc libre de tout contrat en provenance de Reims. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker, et nous on se retrouve juste après le générique. Ah et oui, j'étais obligé d'en parler, hein. On est le 29 juin quand je tourne cette vidéo, le Tour de France qui vient de débuter. Et qui s'est imposé, c'est un certain Romain Bardet pour son dernier Tour de France et qui va donc porter le maillot jaune. Je lui souhaite sur plusieurs étapes, bien évidemment. Et si j'en parle, c'est parce que Romain Bardet est un grand supporter de l'AS Saint-Étienne. Il avait notamment donné le coup d'envoi dans le derby, lors du derby du 30 novembre 2014, gagné par les Verts sur le score de 3-0. Un magnifique match pour un Romain Bardet qui va donc pouvoir porter enfin ce maillot jaune après une superbe étape, hein. Franchement j'ai regardé toute l'étape, c'était très beau avec des échappés qui sont allés au bout du coup parce que c'était l'échappée de la première heure, hein. Son coéquipier Vandenbroek qui est arrivé avec lui, les deux acolytes, hein, de la même équipe ont donc fait une dernière heure de course remarquable ensemble en se passant des relais et en s'aidant mutuellement pour remporter cette étape avec seulement quelques secondes d'avance sur le peloton qui revenait. Mais voilà, vraiment un grand bravo à Romain Bardet qui va porter le maillot jaune pour la première fois de sa carrière, lui qui est arrivé sur le Tour de France avec aucune pression. De la pression, il y en a un petit peu plus du côté stéphanois pour la nouvelle direction, pour savoir comment aborder ce mercato. Et puis, il y avait surtout un petit peu de pression vis-à-vis des supporters, savoir comment le nouveau projet allait être accepté justement selon les informations du Progrès. On a eu une réunion entre les groupes de supporters et la nouvelle direction. Ivan Gazidis l'avait évoqué, hein, lorsqu'il est arrivé, comme quoi voilà, ils allaient mettre les choses à plat avec les supporters pour savoir quel chemin, quelle direction va prendre le club. Il avait aussi surtout appelé à attendre, à être patient. Il y aura peut-être des erreurs de fait. On espère bien évidemment le moins possible, mais il va falloir les suivre. C'est déjà ce qu'il avait dit du côté de Milan. En tout cas, là, il y a une réunion qui a été faite ce jeudi avec les 6 groupes de supporters. Les Magic Fans, les Green Angels, les indépendantistes stéphanois, la section Andy Supporters, les associés supporters et l'union des supporters stéphanois. Cette réunion qui a été faite en présence bien évidemment d'Ivan Gazidis, Us Fami, Joseph Rodenfield, Jean-François Soucas et Samuel Rustem pour évoquer le projet du club. La nouvelle direction qui est arrivée il y a près d'un mois, c'était le 3 juin dernier. Et en tout cas, si on en croit les informations du Progrès, le projet a donc été présenté et également la vision du supporterisme des nouveaux actionnaires. Et cette rencontre aurait montré des signaux positifs pour une relation en tout cas apaisée après des années de tension, parce que voilà, avec l'ancienne direction, c'était très compliqué ces dernières années. Vous le savez comme moi, des directions d'émissions dans les tribunes, des banderoles, bref, beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et heureusement que le club reste en Ligue 1, j'ai envie de dire, remonte en Ligue 1 pour le coup, parce que il fallait que les choses se terminent. On va dire plutôt bien, mais en tout cas cette réunion, je trouve qu'elle est bien, elle était la bienvenue, elle a été faite et ça c'est une bonne nouvelle. J'espère que tout va bien se passer en début de saison et que bien évidemment ça va continuer comme ça, mais il ne devrait pas y avoir de problème bien évidemment là-dedans parce que le club a été vendu, prend une nouvelle direction et on va bien évidemment voir le sens de ce mercato, voir ce qui va se passer. Quels joueurs on va recruter. Pour l'instant, c'était assez calme, mais avec les droits TV, etc., qui vont peut-être enfin arriver, hein. On va peut-être savoir quel sera le diffuseur. La Ligue 2 la trouve avec Beansport, mais nous, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Même si ça s'est plutôt bien passé, hein, pour l'ensemble des clubs devant la DNCG. Au niveau de la Ligue 1, bon, il y a des clubs qui avaient des documents représentés comme Marseille, mais finalement, ça a été. Il y a 2 clubs qui ont quand même un encadrement de leur masse salariale, c'est le FC Nantes et le Havre.
Pour le Havre, vous savez, il y avait une aide de CVC il y a déjà quelques temps. Ça a été un peu compliqué pour eux. J'ai pas trop suivi l'histoire, mais bon, ils ont pas reçu ce qu'ils devaient en tout cas. Et bon, il y a un encadrement de la masse salariale, mais ils l'ont bien dit eux-mêmes, le Havre, de toute façon, l'encadrement de la masse salariale, on le devait faire de nous-mêmes, hein, parce qu'on allait droit dans le mur, quoi. C'était très compliqué. Et puis, il n'y aura pas de recrue au Havre s'il n'y a pas de départ. C'est vraiment ce qui a été évoqué. Ils sont quand même dans une situation financière assez délicate, qui sont montés en Ligue 1 la saison dernière. Ils vont vivre leur deuxième saison de Ligue 1 après énormément d'années en Ligue 2. Justement, en Ligue 2, on va aborder un peu tous les clubs des championnats pour savoir ce qui se passe, parce qu'il y a quand même des gros coups durs pour certains. Annecy, on a également un encadrement de la masse salariale. L'année dernière, ça avait été aussi un peu compliqué pour eux, pour se projeter sur la nouvelle saison, tout simplement parce que ils ont su qu'ils montaient en Ligue 2 quelques jours avant. Hein. Vous savez, avec Sochaux qui avait été rétrogradé en national, même plus loin, ils ont réussi finalement à jouer en national. On a Bordeaux et le FC Martigues, fraîchement promus, qui ont donc du sursis. Et on a une équipe rétrogradée en national, c'est l'AC Ajaccio, un vrai coup dur pour eux, qui ont fait appel. J'espère que ça va bien se passer quand même pour eux. Et si jamais ils descendent, ça devrait être 3 qui seraient repêchés, qui évolueraient en Ligue 2 cette saison. Donc on va suivre bien évidemment cette affaire aussi pour ce club de Ligue 2, peut-être de National. Et dans les clubs de National, il y a eu pas mal de bouleversements également, avec un encadrement de la masse salariale pour Orléans, Bourg-Péronat, Paris Atlético, Versailles, Marignane et aussi l'US Boulogne. Et on a des clubs rétrogradés en National 2 comme Châteauroux, Rouen, Niort et Aubagne. Un vrai coup dur, même pour des promus. Je crois que Aubagne était un promu et finalement Aubagne qui devrait peut-être ne pas monter en national. C'est pareil, ce club du sud de la France a fusionné avec un autre club. Apparemment, ils ont indiqué que ça n'a pas été pris en compte par la DNCG. Donc peut-être que ça va être pris en compte et que ça va mieux aller, mais ça pourrait faire les affaires du Puy Foot qui a terminé deuxième. Il n'y avait qu'une équipe de chaque poule de National 2 qui montait en national. Et là, ça pourrait être donc le Puy Foot qui retrouve le championnat de national un an après l'avoir quitté. Ils avaient fait une saison, rappelez-vous, il y avait Maxence Rivera à ce moment-là. Et ils pourraient donc le retrouver en compagnie d'Avranches, de Villefranche et du club du Gaulle FC qui avait été rétrogradé aussi en National 2. Donc voilà, affaire à suivre en tout cas pour ces clubs de National et de National 2, savoir comment les choses vont évoluer. On va parler un petit peu plus du mercato, assez rapidement avec 2 joueurs qui pourraient prolonger leur aventure à Saint-Etienne. C'est une information de Foot Mercato pour Ivan Masson, qui a fait une bonne deuxième partie de saison, même si c'était un peu plus compliqué sur la fin. Il a quand même disputé 18 des 19 matchs de la phase retour. Il aurait plusieurs convoitises d'écuries de Ligue 1, de clubs de Ligue 1. Les noms n'ont pas fuité, mais en tout cas, c'est ce que Foot Mercato évoque. Il lui reste 1 an de contrat avec Saint-Etienne. Le souhait du joueur, apparemment, ce serait de rester à Saint-Etienne, mais pour l'instant, il attendrait un signe des Verts pour une prolongation de contrat. Ça ne semble pas forcément trop bouger d'après ce qui est indiqué dans l'article. Donc, affaire à suivre. On sait que Ivan Masson a donc des pistes en Ligue 1, mais à la fois, Saint-Etienne ne s'est pas manifesté pour le prolonger, lui qui aimerait rester. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous aimeriez voir Ivan Masson porter le maillot de l'AS Saint-Etienne en Ligue 1, ou est-ce que pour vous, la marche est trop haute? J'ai quand même quelques doutes de mon côté, parce qu'en Ligue 2, ça a quand même été compliqué, notamment sur la fin de la phase retour. Peut-être qu'il y avait un petit peu d'épuisement pour lui aussi, mais voilà, il a quand même tendance à faire certaines erreurs, à prendre des cartons jaunes un peu bêtes, à sortir de son match. Je pense que ça peut être difficile. En tout cas, j'imagine qu'il y aura quelqu'un de recherché à ce poste-là également. Pourquoi pas en tant que doublure? J'attends vos avis dans les commentaires. Mais voilà pour l'instant où en semble être la situation d'Ivan Masson et Foot Mercato, qui est décidément très bien renseigné durant ce mercato, a indiqué que du côté d'Aymen Mouefek, il a reçu plusieurs offres, mais il reste ouvert à prolonger avec Saint-Etienne. Il y a eu une réunion récente entre Mouefek et la direction du club pour discuter de son avenir. Et pour l'instant, la tendance serait positive à une prolongation du joueur. Du côté de Peuple Vert, nous, on peut vous dire que son entourage aussi joue un rôle dedans très important pour l'aider
à prolonger avec Saint-Etienne. Une prolongation de contrat de 4 ans est évoquée avec une année en option, donc c'est assez énorme parce que les nouveaux dirigeants aimeraient quand même en faire un peu une pièce maîtresse, hein, un élément clé de leur projet au milieu de terrain. Ça peut être quelque chose qui le motive aussi. On sait que c'est un amoureux de Saint-Etienne, lui qui est au club depuis plus de 10 ans, qui a fait ses classes jeunes, qui est né dans la région stéphanoise. Et un accord pourrait être trouvé assez rapidement et sa prolongation pourrait être annoncée, hein. Je rappelle qu'il est en fin de contrat avec Saint-Etienne et là on est le 29 juin. Son contrat se terminera tout simplement le dimanche 30 juin avec Saint-Etienne. Voilà, il y a d'autres rumeurs, hein, qui circulent. On va voir ce que ça va donner avec notamment un néo-zélandais, Ben Holt, qui pourrait rejoindre Saint-Etienne. Pas mal d'autres noms d'évoquer, donc on va voir ce que ça va donner ensuite, mais je ne les évoque pas pour l'instant. Et je voulais terminer en félicitant l'équipe de foot fauteuil de Saint-Etienne, la deuxième équipe, hein, parce que la première évolue en première division, et la deuxième équipe a aujourd'hui joué trois matchs importants, pas un match important, du côté de Nantes pour accéder à la Division 2 et ils l'ont superbement fait. Ils accèdent à cette Division 2. Ils ont commencé par un match nul contre Bordeaux 2-2. Ensuite, ils ont gagné contre Aubevoie 1-0. Ils se sont imposés contre Nanterre 2-0, les Verts qui terminent premier du classement sur 4 équipes, hein, parce qu'ils avaient déjà joué leur championnat de 3e division, ils avaient terminé première équipe. Et là, en fait, il y a 2 poules, et les 2 poules qui s'affrontaient, les 2 premiers de chaque poule, on avait un mini-championnat à Nantes, avec juste des matchs allés, des matchs simples. Et les Verts n'ont pas perdu et ont donc terminé premier du classement. Deuxième, c'est Nanterre, donc c'est Saint-Etienne et Nanterre qui accèdent à la 2e division. Donc vraiment bravo à eux pour leur superbe performance et ça fait plaisir de voir que les équipes stéphanoises fonctionnent quand même très bien. L'équipe féminine qui a donc terminé à une superbe place dans le championnat de D1 Arkema. D'ailleurs, ça va commencer le 20 septembre et le mercato qui s'active. L'équipe réserve qui a remporté des féminines le championnat de Régional 1, la Coupe d'Auvergne-Rhône-Alpes, la Coupe de la Loire, vraiment bravo à elle également. Et puis l'équipe masculine qui est montée en Ligue 1, les équipes du centre de formation qui ont bien performé, notamment avec les U17 aussi. Donc vraiment une belle saison quand même pour Saint-Etienne et c'est vraiment quelque chose à souligner. Voilà, j'ai envie de parler de l'ensemble des actualités parce que c'est des notions qui sont quand même très importantes aussi. Il n'y a pas que l'équipe première à Saint-Etienne, il y a aussi tout ce qui l'entoure et il faut aussi l'évoquer parce que tout le monde se bat, tout le monde est sportif, joue ses matchs et vraiment bravo à tout le monde. Il va falloir mettre aussi des moyens un peu partout, hein. Je lisais un article dans le Progrès ce matin, notamment ils aimeraient le district de la Loire mettre les moyens pour développer le centre de formation des féminines de Saint-Etienne et ils aimeraient avoir des bonnes relations avec la nouvelle direction. Donc on va voir comment les choses évoluent dans ce sens-là aussi, mais il y a franchement un beau projet à construire et ça fait plaisir quand tout fonctionne bien. Quand on était descendu en Ligue 2, il y a beaucoup de choses qui n'avaient pas fonctionné. L'équipe féminine était descendue en même temps, c'était un petit peu la galère à Saint-Etienne. Et là, tout le monde est remonté en même temps. Et n'empêche, l'ancienne présidence a quand même terminé sur une bonne note. Donc ça fait plaisir. Et la nouvelle présidence reprend donc le club Saint-Etienne à l'endroit où il doit se trouver. Et on espère que derrière un nouveau très beau projet va pouvoir être construit. Donc encore une fois, bravo à eux. Et puis si vous avez d'autres informations sur des recrues, sur des actualités qui sont sorties, j'essaye un peu de faire des vidéos tous les 2-3 jours pour les évoquer sans trop parler du mercato parce qu'encore une fois, j'ai pas envie de dire trop de bêtises. Il y a Michael Nadé, je ne l'ai pas évoqué, mais pour l'instant c'est un peu plus au point mort, hein. On voit que pour Michael Nadé, on n'évoque plus trop son cas, on ne sait pas trop ce qui va se passer avec le joueur, on ne sait pas s'il va prolonger, s'il va partir. Est-ce que l'arrivée de Younis Abdelhamid a un lien avec un départ de Nadé? On ne sait pas trop, pour l'instant ce sont que des hypothèses, on va voir. En tout cas il est libre dans 2 jours aussi, donc il pourra s'engager avec qui il veut ou prolonger son aventure avec Saint-Etienne. Mais j'espère en tout cas que la prolongation d'Aymen Mouefek sera annoncé, qu'on va très bien débuter la semaine prochaine parce que pour rappel, les Verts vont bientôt reprendre le chemin de l'entraînement. Ce sera le 8 juillet prochain, il y aura un stage prévu au Chambon-sur-Lignon, 5 matchs amicaux, on n'a pas encore tous les adversaires d'ailleurs de dévoiler. Bon, c'est notamment qu'il va y avoir Clermont, Grenoble et Montpellier et après il reste 2 matchs, donc on verra qui seront ces adversaires avant une reprise du championnat le 18 août contre Monaco, comme quand on était descendu, comme quand on était remonté à la fin des années
90, dans les 99 je crois, et puis en 2004, et là 2024 ce sera aussi Monaco, donc c'est quand même assez incroyable. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, encore une fois n'oubliez pas de vous abonner, de la liker, nous on se retrouve très prochainement, ce sera peut-être pour l'officialisation de Younis Abdelhamid, la vidéo devrait sortir dans la foulée, parce qu'elle est déjà prête, je vous le dis, donc j'espère que en tout cas je pourrai annoncer l'arrivée d'Abdelhamid très rapidement en début de semaine, voilà. Bon week-end à tous et allez les Verts.